Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite tous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 13 mars 2017. Alors, vous avez remarqué qu'à l'extérieur, la température a changé de figure, d'où mon enrhumement ce soir, je pense. Les changements de température ont un effet directement sur nous autres. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la consultation publique. Alors, le 657-2017. Le règlement 657-2017, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à augmenter la hauteur maximale permise dans la 87e rue près de la rivière Chaudière et d'autoriser des unifamiliales jumelées entre la 27e et la 28e rue. Donc, la première modification, c'est qu'on crée la zone CD 145 avec les terrains qui sont situés derrière la salle de quai élite face au Carrefour Saint-Georges, en bas du boulevard près de la rivière. On permet une hauteur maximum de 6 étages ou 24 mètres au lieu de 2 étages et 10 mètres. Le même règlement modifie aussi la zone RB 824. On crée la zone RB 831 de façon à permettre un secteur additionnel d'habitation jumelé dans les 27 et 28e rues en haut de la 16e avenue. Donc, la consultation publique se termine aujourd'hui. Ce sont tous des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Alors, des questions, des points? Non. Alors, le 658-2017. Le règlement 658-2017, c'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Il y a la première modification, c'est d'inclure le 615 30e rue dans une affectation commerciale. C'est une modification qui vise à permettre l'aménagement de stationnement pour le commerce ultra-prix. La deuxième modification, c'est pour le 124-50 boulevard Lacroix, l'anciennement l'hôtellerie L'Ardoise. Donc, c'est pour aller dans une affectation résidentielle plutôt qu'une affectation commerciale. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est le plan d'urbanisme, il n'y a pas d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements? Merci. Et finalement, le 659-2017. Le règlement 659-2017, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est au même fin qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est une modification pour le 615 30e rue pour l'inclure dans la zone CD 756, qui est une zone commerciale plutôt que la zone résidentielle RB 776. Et le 124-50 boulevard Lacroix, qui passerait d'une zone commerciale on créait à la place la zone RE 341 pour permettre 30 logements maximum. Et dans les deux modifications, elles sont susceptibles d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements? Merci beaucoup. Nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter, messieurs et mesdames les conseillers? Non. Monsieur Léger, oui. Oui, il y aurait 2 points, Monsieur le maire. À 722, ce serait l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Et à 723, ce serait l'acceptation du rapport financier pour les travaux de réaménagement du parc d'Ona-Tanguay. C'est un rapport à la MRC dans le cadre de la politique nationale de la ruralité. Merci. D'autres? Alors, proposition pour l'ouverture? Proposée par Mme Bougie, appuyée par Mme Quirion.
Merci. Vous avez eu le temps de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 27 février. Est-ce que vous avez des points ou des éclaircissements ou des ajouts? Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Projet de règlement 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 663-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone pour permettre les habitations jumelées. Nous sommes entre la 79e rue et la 83e rue, entre la 11e avenue et la 14e avenue. Donc, c'est des projets là, de 2 promoteurs. La partie centrale où on permettrait des jumelés avec autour des unifamiliales seulement. Proposition proposée par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. Les avis de motion et dispense de lecture, 5.1. Donc, 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 658-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, il y a 2 modifications. C'est d'inclure le 615-30e rue dans une affectation commerciale plutôt qu'une affectation résidentielle et d'inclure le 124-50 boulevard Lacroix dans une affectation résidentielle plutôt qu'une affectation commerciale. L'avis de motion de Mme Quirion. Avis de motion donné par Mme Quirion. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 6.1. Donc, l'adoption du règlement 650-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à inclure un terrain situé à l'intersection de la 8e avenue et de la 15e rue dans la zone publique institutionnelle PB 723. Donc, c'est un terrain situé au coin de la 15e rue et 8e avenue pour le projet d'Auberge. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. L'adoption des résolutions, 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 février au 2 mars. C'est un montant de 1 089 330,24 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est selon un rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, en date du 2 mars. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 125e rue, entre la 126e rue et la 25e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. RG Duthil et Frères, 786 091,33. TGC Incorporé, 796 081,38. La Fontaine et Fils, 821 720,81. Giroux et Lessard, 827 934,87. Les constructions de l'amiante, 867 546,17. Et Excavation Bolduc, 868 737,65. Les soumissions reçues sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse, donc RG Duthil et Frères incorporé au montant de 786 091,33. C'est un montant qui va être financé à même la subvention à recevoir de la taxation sur la taxe sur l'essence. C'est prévu au plan triennal 2017. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de diesel livré aux entrepôts pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Énergie Sonic Incorporée, 170 530,92. CST Canada, 173 504,17. Dans un rapport daté du 28 février 2017, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que la soumission CST Canada est non conforme et nous recommande d'accepter la soumission déposée par Énergie Sonic Incorporée, qui est la plus basse de toute façon. Alors, cette soumission-là, je le rappelle, est de 170 530,92 incluant les taxes applicables, soit un différentiel de 0 cent de plus que l'OBG, le tout suivant la soumission déposée, les documents de soumission, et que ce soit payable selon la demande réelle de carburant à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Fortier Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services d'entretien des aménagements paysagers de l'Arboretum pour 36 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Les Jardins de la Passion, 75 722,55. Les Serres Saint-Honoré, 116 097.
Groupe Fertibeau, 121 023 et 31. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter celle des Jardins de la Passion au montant de 75 722,55 et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de l'escalier extérieur de la 2e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Les constructions Binette, 50 589 $. Série Bernard, 51 412,22 $. Construction JL Groslot, 53 750 $. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter la soumission des constructions Binette pour la réfection de cet escalier. Ça va être payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. En fait, c'est l'escalier qui est derrière l'aréna, qui donne sur la 2e avenue, qui est en pierre, qui va être refait là, de façon plus sécuritaire là, en métal. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de matériel informatique. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Cyber 3D, 70 337,11. CPU Design, 79 785,75. Solutions informatiques INSO incorporée, 81 164,33. La soumission de Cyber 3D est recommandée d'être acceptée. Pardon, c'est la soumission de Solutions informatiques INSO qui est non conforme. Alors, on vous recommande, je le répète, Cyber 3D au montant de 70 337,11 pour la fourniture de matériel informatique. Ça va être payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal 2017. Proposition par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.7. Alors, c'est la demande de modification de la programmation des travaux du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. C'est une résolution qu'on passe 1 à 2 fois par année pour ajuster le plan d'intervention. Alors, la résolution dit que la Ville a pris connaissance du guide relatif et des modalités, qu'on s'engage à respecter ces modalités, que la Ville désire revoir la programmation des travaux. Et donc, le Conseil approuve le contenu de la liste ci-jointe et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et des autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, que la Ville s'engage à réaliser son seuil d'immobilisation d'infrastructure qui est fixé à 28 $ par habitant par année et que la Ville s'engage à informer le ministère de toute modification qui serait apportée à la programmation. Et finalement, on autorise M. Alain Roy, ingénieur, directeur du service technique, à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.8. C'est une demande de participation à un projet pilote pour le vote au bureau du président d'élection. Alors, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire souhaite voir se réaliser des projets pilotes pour chacun des 2 mécanismes de votation, soit le vote au domicile de l'électeur et le vote au bureau du président d'élection. Nous avons une recommandation de M. Jean McCulloch, directeur du secrétariat général et greffier, à l'effet de poser la candidature de la Ville pour participer au projet pilote de vote au bureau du président d'élection. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil avise le ministère de son intérêt de participer au projet pilote pour le vote au bureau du président d'élection. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. C'est l'appui à la d'Auberge Chaudière-Appalaches pour son projet d'implantation d'une maison d'hébergement temporaire pour adolescents en difficulté. Il y a un projet de maison d'hébergement temporaire pour adolescents en difficulté qui est présentement en cours d'élaboration à Saint-Georges. Le projet à être réalisé le sera dans le cadre du programme Accès-Logis Québec volet 3. Le Conseil estime utile et nécessaire d'avoir une telle résidence sur son territoire. La résolution vise donc à ce que le Conseil appuie le projet auprès de la Société d'habitation du Québec à être réalisé à Saint-Georges par la d'Auberge Chaudière-Appalaches, qui est un organisme sans but lucratif, qui est le promoteur du projet. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.10. C'est le versement d'une aide financière pour l'organisation du FunFest Weekend pour son édition 2017, qui va avoir lieu les 11, 12 et 13 août prochains. Donc, nous avons reçu une demande d'aide financière pour cet événement, laquelle demande a été discutée au Comité des arts et de la culture et en comité général. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 20 000 à la production événement d'ici pour l'organisation du FunFest Week-end à Place de l'Église les 11, 12 et 13 août 2017.
le montant va être financé à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.11. C'est le versement d'une aide financière à Vélo de montagne MSG Saint-Georges. C'est un organisme à but non lucratif qui développe et entretient le réseau de sentiers de vélo de montagne, de fat bike et de raquettes dans le secteur du centre de ski de Saint-Georges. Nous avons une demande d'aide financière d'un montant de 5 000 $ pour le développement des sentiers et la mise en place d'une signalisation adéquate. Les sentiers sont très bien entretenus par l'organisme et aucun coût n'est demandé pour l'utilisation des sentiers. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme une aide financière de 5 000 $ incluant toutes les taxes applicables à Vélo de montagne MSG Saint-Georges. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.12. C'est la demande de sollicitation dans les rues de la ville par Moisson-Beauce. Attendu la demande de Moisson-Beauce pour procéder à une collecte dans les rues de la ville le jeudi 7 décembre 2017 de 7h à 9h. Attendu la politique concernant la sollicitation dans les rues prévoit les conditions dans lesquelles la ville peut autoriser de telles sollicitations. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Moisson-Beauce à procéder à cette collecte de fonds le 7 décembre pour une période de 2 heures, soit de 7h à 9h aux endroits suivants. Sur la 1er avenue à l'intersection de la 116e rue du côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue du côté nord, à l'intersection de la 90e rue de la route 173, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du ministère des Transports, et sur les accès est et ouest du barrage Chartigan. Proposition Mme Bougie, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.13. C'est l'autorisation de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce de tenir une course à vélo dans le cadre du Tour de Beauce. Donc, nous avons une demande de la Corporation de tenir des courses à vélo dans certaines rues de la ville les 9 juin, 14 juin, 16 juin, 18 juin, 26 août, 27 août et 30 septembre dans le cadre du Tour de Beauce, des championnats québécois sur route Espoir et de la Beauce Run. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'utilisation des rues concernées dans la ville pour ces dates et qui inclut notamment la course à pied La Beauce Run le 30 septembre. Que cette autorisation soit conditionnelle à l'autorisation du ministère des Transports pour les sections de trajet qui empruntent les routes du ministère. Proposé par M. Perron, Secondé. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. C'est l'autorisation au défi Challenge Québec 800 de circuler dans les rues de la ville. Nous avons une demande de défi Challenge 800 pour circuler sur les rues de la ville dans la nuit du 19 au 20 mai 2017. Attendu que Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied visant à soutenir les jeunes par le biais d'une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en tête. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise cette activité sur les rues de la ville dans la nuit du 19 au 20 mai 2017 en fonction du trajet suivant. Sur la 6e avenue sud entre Saint-Martin et la 10e avenue. Sur la 10e avenue de la 6e avenue sud à la 15e rue. La 15e rue de la 10e avenue au boulevard Dionne. Et sur le boulevard Dionne de la 15e rue jusqu'à la 6e avenue Nord. Et finalement de la 6e avenue Nord du boulevard Dionne jusqu'aux limites de Notre-Dame-des-Pins. Et que cette autorisation soit conditionnelle également à celle du ministère des Transports. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. C'est la démission de la directrice du service des finances et trésorière. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Isabelle Deschênes à titre de directrice du service des finances et trésorière. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la démission de Mme Deschênes dans le cadre de ses fonctions à compter du 16 mars 2017 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.16. C'est la nomination d'une directrice du service des finances et trésorière par intérim. Alors, attendu la démission de Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière à compter du 16 mars. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet de désigner Mme Karine Veilleux à titre de directrice du service des finances et trésorière par intérim à compter du 16 mars 2017. Attendu que ce rapport ait été discuté au comité général du 6 mars. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil procède à la nomination de Mme Karine Veilleux à titre de directrice du service des finances et trésorière par intérim à compter du 16 mars 2017. Que le Conseil procède à la nomination de Mme Karine Veilleux à titre de représentante de la municipalité sur le comité de la Caisse de retraite des employés de la Ville de Saint-Georges à compter du 16 mars 2017. Que les conditions de travail de Mme Veilleux soient celles privées de la politique salariale des employés cadres. Que le salaire de Mme Veilleux soit fixé à l'échelon 6 de la classe 6 dès le 16 mars 2017. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est la désignation d'une responsable des services électroniques pour Clic Sécure.
Attendu la mise en place par le gouvernement du Québec de ClickSecure, un service d'authentification gouvernementale permettant de créer un compte pour accéder en toute sécurité aux services en ligne de plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec. Attendu que la Ville doit désigner une personne à cet effet. Le projet de résolution est à l'effet que Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière par intérim à compter du 16 mars, soit autorisée à signer pour et au nom de Ville-Saint-Georges les documents requis pour l'inscription à ClickSecure et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin, que le ministère du Revenu du Québec soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.18. C'est la démission de la chef de division RH Relations de travail. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Marie-Chantal Lecourt à titre de chef de division RH Relations de travail. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la démission de Mme Lecourt à compter du 7 mars 2017 et que des remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.19. C'est la prolongation de l'embauche de la coordonnatrice centre de ski. Attendu que la chef de division programmation est absente de son travail pour une période indéterminée. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service et de loisirs de la culture, à l'effet de prolonger le contrat de Mme Christine Caron pour la période du 16 avril 2017 au 16 octobre 2017. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la prolongation de ce contrat selon les conditions de travail privées de la politique salariale des employés cadres de la Ville de Saint-Georges pour du travail au service des loisirs et de la culture. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.20. C'est l'embauche d'une coordonnatrice aux événements. Attendu que la chef de division programmation est absente de son travail pour une période indéterminée. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet d'engager une personne à titre de coordonnatrice aux événements à compter du 30 avril 2017 jusqu'au retour de la chef de division programmation sans excéder le 26 août. Le projet de résolution vise à autoriser l'embauche de Mme Joanie Pépin à titre de coordonnatrice aux événements à compter du 30 avril jusqu'au retour de la chef de division programmation, mais sans excéder le 26 août 2017, selon les conditions de travail privées de la politique salariale des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.21. C'est l'embauche de pompiers volontaires. Alors, attendu le besoin d'embaucher des pompiers supplémentaires pour le service de sécurité incendie. Attendu la recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation et santé et sécurité du travail, et M. Sylvain Veilleux, directeur du service d'incendie, à l'effet de procéder à l'embauche de 6 pompiers supplémentaires. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche du personnel suivant à titre de pompiers volontaires, et ce, à compter du 14 mars 2017, selon les conditions de travail privées de la Convention collective des pompiers. M. Alexandre Moïse, M. Joël Corriveau, M. Ghislain Quirion, M. Vincent Lapierre, M. Marc-Antoine Perron-Rousseau et Mme Lisa Poulin. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.22. C'est l'acceptation de la plus basse soumission. La soumission a eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux. Nous avons reçu une soumission déposée par WSP Canada. La firme WSP Canada Incorporée a obtenu le pointage suffisant dans l'évaluation qualitative de l'offre de services reçue. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil octroie à la firme WSP Canada le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs de la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux au montant total de 113 825,25 incluant les taxes, le tout conformément aux documents de soumission lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 605-2016. Proposition. M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.23. C'est l'acceptation du rapport financier pour les travaux de réaménagement du parc Donat-Tanguay. Alors, ces travaux sont terminés. Ils ont fait l'objet d'une subvention dans le cadre de la politique nationale de la ruralité, Fonds de développement du territoire, administré par la MRC Beauce-Sartigan. Le protocole d'entente prévoit que dans le cadre du versement de la subvention, il doit y avoir le dépôt d'un rapport financier. Nous avons une recommandation de Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité, à l'effet d'accepter le rapport financier 6 juin concernant les travaux de réaménagement du parc Donat-Tanguay qui prévoit des revenus de 50 143 et des dépenses de 50 849,90. Donc, la résolution vise à accepter le rapport et en autoriser le dépôt à la MRC Beauce-Sartigan. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer au dépôt des documents. 8.1.
8.1, ce sont la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme durant le mois de février. Nous avons un total de 51 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 1 853 873 8.2. 8.2, c'est le niveau des statistiques pour les permis toujours depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 82 permis et certificats qui ont été émis en 2017 pour des travaux totalisant 2 177 873 et 4 nouveaux logements, comparativement à 117 permis et certificats en 2016 pour des travaux de 4 368 822 et 11 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 654-2017. C'est le règlement qui décrète des dépenses en immobilisation pour l'extension de services municipaux, la réfection du réseau routier et l'amélioration du réseau d'éclairage pour un emprunt total de 2 660 000 Ça prenait 633 signatures pour obliger la tenue d'un registre. Il n'y a eu aucune signature. Merci. 8.4. 8.4, c'est la procédure d'enregistrement pour le règlement 655-2017, règlement qui décrétait des travaux sur la piste de l'aéroport pour un montant de 1 925 000 et un emprunt de 750 000 Encore là, ça prenait 633 signatures, il n'y en a eu aucune. Merci. Au niveau des correspondances. Nous avons une correspondance qui nous vient de Mme Sarah Rodrigue, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-et-Chemin. Nous fait parvenir des remerciements à la Ville pour avoir considéré les recommandations de la CDC et de ses membres dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le colportage à Saint-Georges. Merci. Nous allons passer au compte-rendu des réunions à lesquelles vous avez possiblement participé dans les derniers 15 jours. Alors, M. Fortier Jean-Pierre, oui. Oui. Je vous ai remplacé hier au niveau de l'École d'entrepreneurship au SOR pour la cérémonie de graduation du programme Émergence, la cohorte G6. Et puis, on est partenaire boursier à la Ville de Saint-Georges. C'est pour vous rappeler là, que ça fait rayonner Saint-Georges dans très grand. On avait des gens de Gatineau, de Laval, d'un peu partout à Québec. Donc, très intéressant. J'ai pu aussi, j'étais assis avec deux familles et puis vendre un peu la ville de Saint-Georges qui est connue plus par les débarques de la rivière Chaudière. Fait que les gens ils venaient ici pour la première fois puis ils étaient intéressés là, de savoir, d'en connaître un peu plus. Donc, j'ai eu des bonnes discussions très intéressantes. Merci. De votre côté, à droite ici. Oui, ici. Oui, Mme Thibodeau. Il y avait le cocktail de dévoilement pour le gala de l'entreprise. Ça se passait mardi soir. C'était au Père Nature. Alors, le gala de l'entreprise, c'est toujours un gala qui est très prisé. C'est là qu'on dit aux gens, bien, continuez votre beau travail. Alors, on sait qui sont les finalistes. Maintenant, il restera à dévoiler qui sont les gagnants. Il y a également eu le déjeuner-conférence Journée internationale des femmes. C'était jeudi. Et là, j'ai oublié mon papier, par exemple, mais c'était super intéressant. C'était deux conférencières. Et c'était sur la femme, bien entendu. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait quelques hommes aussi. Parce qu'il y en a, vous savez, des hommes qui sont féministes aussi. C'est pas juste les femmes qui sont féministes. Hein? Alors, c'était une journée qui revient chaque année et qui est toujours très appréciée. Merci. Dernière minute, non? C'est beau. De mon côté, ça a été tranquille. J'ai fait du ski la semaine dernière, à la pluie. Question du conseil. Avez-vous des questions sur ce qui a été discuté ce soir ou des points à rajouter ou des... Peut-être qu'il faudrait profiter de l'occasion pour remercier Mme Isabelle Deschênes qui a travaillé pendant plusieurs années ici. C'est 16 ans, je crois. Qui a fait un excellent travail. Isabelle nous quitte pour un autre emploi, un autre défi dans sa carrière. Alors, bonne chance, Isabelle. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu nous as gardé financièrement honnête. Fait que, on te souhaite la meilleure des chances et le plus de bonheur possible dans ton nouvel emploi. Bravo, Isabelle. À la prochaine. C'est question du public. C'est pas de questions. Alors, nous sommes rendus à la levée de séance. Pardon? Je vais proposer. OK. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre est appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Et on se revoit le 27 mars.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.